Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de guidance qui, je l'espère, pourra t'aider sur ton cheminement, sur ce qui se passe, sur les énergies actuelles. On sent, enfin moi je sens que ça bouge en ce moment au niveau des énergies, qu'on est vraiment poussé à avoir des grosses prises de conscience, à aller dans des profondeurs qui nous faisaient peur, à sortir du déni à certains endroits, du déni de nous-mêmes, du déni d'une certaine réalité aussi dans laquelle on est et dans laquelle on évolue. Y a vraiment cette notion-là de sortir de ce déni dans lequel peut-être l'éveil spirituel peut nous mettre à certains endroits, dans lequel l'ego spirituel peut nous mettre à certains endroits. L'ego spirituel dans lequel on peut facilement tomber, mais vraiment très 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 facilement tomber. Euh, à divers endroits, de diverses manières, dans le moi je comprends, moi je travaille, moi je ci, moi je ça, moi j'ai avancé, moi j'ai ci. Euh, voilà, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger fortement en ce moment. J'ai cette notion aussi d'exigence que l'on a parce que on a avancé, on décide euh, qu'on mérite telle ou telle chose. Euh, je sens un peu dans les énergies une espèce de claque. Ça va pas peut-être pas être confortable pour tout le monde, même pour moi qui fait la guidance, je ne suis que la messagère à certains endroits. Et moi aussi, les claques, quand je dois me les prendre, je me les prends, vous inquiétez pas. La vie se charge bien de me les mettre. C'est comme s'il y avait une espèce de claque qu'on devait se prendre pour ceux qui sont dans ce parcours spirituel, dans ce parcours de conscience, d'éveil, d'éveiller. Comme si être éveillé, c'était être mieux que le commun des mortels. Comme si être éveillé, ça nous mettait dans un état un peu supérieur. Euh, Parce qu'on pense qu'on a compris certaines choses que d'autres n'ont pas compris. Et j'ai vraiment cette notion de l'illusion. Et si finalement c'était peut-être nous qui n'avions pas compris la réalité actuelle, peut-être aussi. Et qu'on était en résistance aussi avec la réalité actuelle de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Euh, voilà, je sens que je suis poussée à faire des guidances en ce moment assez régulières. Que là, j'avais pas du tout prévu de faire une guidance et je sens que j'ai eu cet élan de ok, là, il y a des messages qui doivent passer. Pas de souci. Je vais vous mettre juste en dessous la vidéo de. Alors, je sais plus. Josine Jalosha, je crois que c'est ça, qui moi est venue réveiller des choses hyper profonde où pendant la vidéo j'ai éclaté en sanglots, j'ai pas pu retenir ces larmes et ça fait du bien, on sent que c'est libérateur. Voilà, je me dis que peut-être pour certains, si vous la connaissez pas, ça peut peut-être vous aider aussi à certains endroits, dans tout ce qui est perfectionnisme. Je pense que c'est en lien un peu avec cette vidéo, dans comment la spiritualité peut nous mettre dans un espèce de perfectionnisme, mais aussi dans un déni de nous-mêmes à certains endroits, dans un véritable déni de là où on en est, de ce qu'on est peut-être, de ce qu'on n'est pas capable de faire. En tout cas, peut nous mettre dans un déni aussi de notre réalité, de notre société, de toutes ces choses-là. L'huile qui a été piochée, et les cartes au début je comprenais pas avant de commencer, et en fait dès que j'ai commencé ça chou 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 les messages sont passés. J'ai eu l'huile du métal. Euh, dans l'huile du métal, j'ai vraiment cette notion. Alors, j'ai la carte de l'éveil. Et là, je pense qu'à certains endroits, vous verrez si ça vous parle. Si ça vous chahute, posez-vous des questions sur pourquoi ça vous chahute. C'est comme s'il fallait couper avec l'ego spirituel aujourd'hui. Il faut. Alors, il faut. Voilà. En tout cas, c'est ce sur quoi on nous invite aujourd'hui fortement. C'est à couper avec cet ego spirituel.
dans lequel on est mis quand on a un éveil et dans lequel on peut être mis aussi par certains praticiens. Moi, j'ai pu avoir des gens qui ont tenu des discours de Waouh, t'es puissante, tu vas faire des grandes choses. Qu'est-ce que j'ai pu entendre? Je sais plus, moi. Euh, Vraiment, cette puissance qu'à l'intérieur de toi, tout le monde ne l'a pas. Tu es une vieille âme. Tu es là pour faire changer les choses sur Terre. Tu es là pour ci, tu es là pour ça. Comme si on était porteur d'une mission divine qui était extraordinaire parce que nous sommes éveillés et que les autres ne le sont pas et on doit les réveiller et on doit. Et du coup, l'ego se met aussi à cet endroit-là. Euh, Dans cette notion de perfectionnisme, de moi j'ai raison, c'est moi qui détiens la vérité, c'est moi qui sais, c'est moi qui ci, c'est moi qui ça, et qui peut aussi nous mettre dans une forme de déni de là où on en est réellement, euh, de nos parts d'ombre, euh, de ces endroits qui sont encore pas complètement acceptés, qui sont pas explorés en plus. Parce qu'il y a des endroits, notamment notre ego et encore plus l'ego spirituel, euh, peut nous empêcher d'aller explorer certaines sphères. Parce qu'à ces endroits-là, on va y trouver une fragilité, une vulnérabilité, une grande imperfection de nous-mêmes. Une très grande imperfection de nous-mêmes. C'est se prendre dans la gueule à quel point nous sommes imparfaits. À quel point nous sommes blessés, détruits. Je sais plus, c'est François Le Breton, je crois. Je sais plus c'était dans quelle vidéo parce que voilà, avec les échanges de copines, de machin, de trucs, c'est une copine qui me dit ah bah lui il dit ça, machin, machin. Moi, clairement, je sais que j'en chie dans ma vie aujourd'hui parce que sur mes autres plans d'incarnation, mon âme a fait beaucoup de merde et a été un peu une grosse feignasse. Voilà, une grosse feignasse sur aller épurer, aller machin, un truc. Donc je sais qu'aujourd'hui, en tout cas ça m'a été confirmé lors d'une guidance avec une de mes consoeurs, où elle m'a dit ouais, toi t'as un putain de karma à libérer. Dans cette vie-là, tu prends un peu tous les karmas que t'as pas libérés dans les autres vies. Et si en fait nous les âmes, les vieilles âmes éveillées, en fait on avait juste été des grosses feignasses dans d'autres vies. Des grosses feignasses et qu'on n'avait pas fait le job et que dans d'autres vies on avait cédé à la facilité, on avait cédé au pouvoir, on avait cédé à l'ego, on avait cédé à l'ombre, qu'on avait fait toutes ces choses-là et que oui, dans cette vie-là, on a choisi d'œuvrer pour la lumière, qu'on en chie pour œuvrer pour la lumière, mais parce qu'on a aussi beaucoup de choses à épurer, parce qu'on n'a pas fait le job à d'autres endroits. Et bien là, ça va faire descendre de 10 étages, les gars. Ça va faire descendre de 10 étages. Ce truc de ouais, t'es une vieille âme éveillée, waouh, tu vas être amené à faire de grandes choses. Ouais. Mais pour aller faire de grandes choses, va déjà falloir aller nettoyer de grandes choses aussi à l'intérieur de toi. Et je sens vraiment qu'en ce moment, on est beaucoup chahuté au niveau de notre ego, qui est en rapport avec notre propre, avec la spiritualité. La spiritualité véhiculée, perfectionniste, j'entends. Perfectionniste. Cette spiritualité qui nous demande d'être des êtres parfaits, d'être comme Dieu, comme le divin, parfait en tout point, créateur, infaillible, même si tes erreurs, tu fais des erreurs, oh c'est juste. Il y a presque même un dédain à certains endroits, peut-être aussi, pour certains, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Et là, je pense que les éveillés, on se prend une tarte dans la gueule de wow, tu redescends de tes 10 étages là, puis tu te remets à ta place d'humain, et de simple humain, et d'humain totalement imparfait. Et tu fais comment avec ça? Comment tu continues d'avancer avec toutes tes limites, avec toutes tes imperfections,
avec toutes tes peurs, avec toutes tes croyances, avec tout ce qui se chahute à l'intérieur de toi. Comment, au quotidien, tu continues peut-être aussi de choisir la lumière en étant pleinement humain. Attention, c'est choisir la lumière dans notre humanité. Mais choisir la lumière dans notre humanité, c'est aussi aller côtoyer nos propres ombres. C'est aussi aller se frotter à nos propres enfers, à nos propres démons, à nos propres travers, à notre propre part sombre, parfois diabolique. C'est aller accepter nos travers, que ce qu'on voit chez l'autre, ben finalement, en effet, c'est chez nous, à des degrés différents. Mais c'est chez nous. J'ai regardé un reportage, c'est ce qui me vient aussi là comme info, sur Amazon Prime, c'est Psychopathe. Psychopathe. Voilà, ceux qui ont Amazon Prime, je vous invite à aller voir Psychopathe sur ça. Où il parle justement des psychopathes, des traits des psychopathes, etc., etc. Sauf que quand on regarde les traits des psychopathes, ben on peut se reconnaître dans certains aspects en fait. Alors c'est ce qu'ils disent, il y a un test de 0 à 40, et en gros de 30 à 40, ce sont des psychopathes qui sont dangereux, mais que le commun des mortels, l'humanité a des traits psychopathiques. Voilà. Donc vraiment, j'ai trouvé cette petite série documentaire hyper riche, hyper intéressante. Et dedans, il y en a un qui dit que lui, il a passé un test. Enfin bref, il raconte qu'il a... Et en fait, dans son cerveau, parce qu'ils disent que le cerveau de psychopathe, ça se voit aussi par IRM ou par je sais plus quoi. Bref, on voit qu'il y a au niveau des émotions quelque chose qui fonctionne pas et qui est pas là, quoi, que chez les autres il y a. Et en fait, il avait fait un test comme ça pour lui et toute sa famille, comme ça pour le fun, pour rigoler, etc. Et en fait, il s'avère que son cerveau représente typiquement le cerveau du psychopathe. Et en fait, il s'analyse, il se confronte à ça, etc. Mais avec beaucoup d'humilité, en disant ouais, je suis dans des traits psychopathes, mais pour autant je suis pas dangereux parce que j'arrive à maîtriser, parce que j'arrive à m'adapter, parce que si, parce que ça. Et vraiment, j'ai cette notion de pouvoir aller accepter, en effet, ces travers en se disant, ouais, ok, j'ai ça à l'intérieur de moi, mais pour autant ça fait pas de moi une mauvaise personne, parce que j'arrive à faire avec, parce que malgré tout au quotidien je ne fais pas de mal aux autres, parce que je suis pas dans des degrés élevés de ça, que j'ai quand même cette présence d'esprit et cette vigilance de faire attention, etc., etc. Malgré tout, cette part d'ombre, elle est à l'intérieur de moi et je la reconnais aussi en moi. C'est reconnaître aussi en soi ces dysfonctionnements, ces aspects jugés comme négatifs, et j'entends qu'ils sont propres à l'homme, on est vraiment, vraiment, vraiment en train de nous ramener à l'humilité d'être de simples humains. Nous ne sommes pas le divin, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas la création, nous faisons partie de la création, nous sommes le prolongement de la création, mais nous ne sommes pas le créateur. La vie, quand elle a quelque chose à vous mettre en place sur votre chemin, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous avez beau être souverain, vous avez beau être tout ce que vous voulez, la vie elle est en co-création avec votre âme, et s'il y a quelque chose qui doit se mettre sur votre chemin, ça se mettra, que vous le vouliez ou non. Et c'est faire preuve d'humilité à cet endroit-là, de se dire, mais je ne maîtrise rien, je ne contrôle rien, je ne peux que faire avec ce qui m'est donné aujourd'hui. Je ne peux que
faire avec et donner, entre guillemets, le meilleur de moi-même. En tout cas, faire du mieux que je peux. Du mieux que je peux aujourd'hui. Et chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour, je fais du mieux que je peux. Il y a des jours où je vais faire beaucoup. Et des jours où je vais faire moins. Mais chaque jour, je fais du mieux que je peux. Et je sens que les énergies, vraiment, peut-être, avec des affaires qui se passent en ce moment, peut-être, parce que là, il y a du lourd, qui est en train de remonter dans les actualités, du très très lourd, du sombre, du dark, du bien dark. C'est-à-dire, ce qui remonte dans les actualités, ça fait partie des choses les plus sombres de l'humain et de l'humanité. Les choses qu'on n'a pas envie de voir. Et des choses auxquelles on n'a pas envie de s'associer. Auxquelles on n'a pas envie de se reconnaître. Ce qui c'est tout à fait légitime, parce qu'on peut se dire, mais moi je fais pas ça, moi je suis pas comme ça, moi ci, moi ça. Mais encore une fois, il y a des degrés différents. La manipulation a des degrés différents. La perversion a des degrés différents. La psychopathie a des degrés différents. Le bien a des degrés différents. La bienveillance a des degrés différents. La gentillesse a des degrés différents. Il y a toujours des degrés qui sont différents. C'est pas parce que ce qui se passe à l'extérieur, c'est dans un degré qui est gros, enfin dans un grand degré, qu'il n'y a pas cette part de nous à certains petits degrés. L'ego spirituel qui, je pense, nous éloigne de ça, nous fait croire, non mais moi je suis pas dans l'ego, moi j'ai dépassé ça, moi je suis plus dans l'ego. Mais moi encore hier soir, lors d'une conversation, j'ai senti mon ego. Et je le voyais et je disais à la personne, j'entends ce que tu me dis, mais je sens aussi que mon ego n'entend pas, ne veut pas entendre que tu as raison. Par contre, il y a une part de moi qui reconnaît que tu as raison. Et ouais, l'ego, il est là, et plus vous allez avancer sur ce chemin, plus il va être subtil, plus il va être petit, plus il va être, entre guillemets, vicieux. Plus vous allez enlever des couches et plus vous allez vous dire waouh, ok, ça c'était à l'intérieur de moi. Waouh, ok. Waouh. Mais finalement, en fait, j'ai jugé, critiqué par le passé des personnes qui agissaient de telle ou telle manière. Et finalement, je me rends compte qu'à des degrés différents, j'agis de la même manière. Qu'à certains endroits ou avec certaines personnes, j'ai agi de la même manière. Et que finalement, je ne suis pas mieux que les autres. Je suis pareil. Je suis pareil. Et je sens vraiment que c'est profond. Ça vient chercher dans des profondeurs. C'est pour ça que je vous parle de déni. Ça vient chercher nos profondeurs dans lesquelles on n'a pas envie d'aller voir. On n'a pas envie d'aller voir nos côtés manipulateurs, nos côtés pervers, nos côtés dysfonctionnels, nos côtés dépendants, nos côtés colériques, nos côtés capricieux, nos côtés qui font du chantage. On n'a pas envie d'aller voir ça. Mais finalement, des fois, si on reprend avec l'univers de oui, mais moi j'ai fait ça, du coup maintenant j'exige que l'univers me donne ça, sinon j'arrête. C'est pas un peu du chantage? Un petit peu quand même. C'est une forme de chantage auquel l'univers ne cède pas. Comme un parent ne céderait pas à son enfant quand il fait du chantage ou quand il fait un caprice. Parce que le parent sait que l'enfant doit trouver les ressources à l'intérieur de lui pour dépasser sa propre frustration, pour mettre en place ses propres ressources, ses propres moyens
pour obtenir ce qu'il veut, gérer ses émotions, accepter les choses, etc., etc., etc. Et la vie, en ce moment, alors moi de mon côté, je sais qu'un peu autour de moi ça se passe aussi, vous me direz dans les commentaires si vous le sentez, je trouve qu'en ce moment, la vie nous enseigne très fortement que on est ultra guidé, on est très très bien soutenu et accompagné, je le sens. C'est-à-dire que la vie en ce moment ne va peut-être pas répondre à nos demandes de oui, mais moi je veux ça. Elle va plutôt nous dire ok, tu veux ça, mais c'est pas moi qui vais te le donner, c'est toi qui vas devoir aller le chercher. Et pour que tu ailles le chercher, il faut que tu ailles chercher tes ressources, tes motivations, tes forces, toutes ces choses-là. Parce que en tant que bonne mère, je sais que je ne dois pas répondre à tous tes caprices. En tant que bonne mère, je sais que tu dois apprendre par toi-même à parfois te débrouiller, à parfois tomber et à te relever. Et en tant que bonne mère, je ne dois pas tout te donner, tout cuit dans le bec. Parce que dans ce sens-là, tu n'apprendras rien. Dans ce sens-là, tu n'évolueras pas. Dans ce sens-là, tu ne grandiras pas. Et en tant que bonne mère, je serai là pour t'accompagner. Mes bras seront là pour t'accueillir quand tu tomberas, quand tu n'en pourras plus d'être en résistance avec ce que tu vis. Mes bras seront là pour te réconforter, pour t'apporter les bonnes personnes, pour t'apporter les bonnes prises de conscience, pour t'apporter les bons messages, au détour d'une chanson, au détour d'un texte, au détour d'une vidéo, au détour d'une synchronicité, au détour de n'importe quoi. Mon rôle sera, à cet endroit-là, de simplement te soutenir, mais de ne pas faire à ta place. Parce que si je fais à ta place, tu ne peux pas prendre ta place. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas grandir. Et je crois qu'en ce moment, la vie nous enseigne à devenir des grands, notamment dans le domaine spirituel, peut-être, à se réapproprier notre pouvoir, notre souveraineté, notre spiritualité, à arrêter, peut-être, à certains endroits, d'aller se coller à certains gourous qui véhiculent des messages culpabilisants, éloignés de la réalité, de la matière, de ce qui se passe réellement dans notre monde. Qu'il est facile d'illusionner, qu'il est facile de faire semblant, de dire que nous avons trouvé la paix, que nous sommes heureux, que nous sommes dans une béatitude. Qui vous dit que la béatitude n'est pas aussi une stratégie de l'ego pour éviter de ressentir pleinement ce qui se passe à l'intérieur de soi, pour éviter de ressentir pleinement son humanité et seulement son humanité. J'ai pas l'impression, je vais voir si je vais tirer 2-3 cartes. Là, je sens que c'était plutôt de la guidance, pure et dure. Je vais tirer 2-3 cartes pour voir s'il y a d'autres messages qui passent, mais je sens que l'essentiel des messages est passé. Je reviens. À tout de suite. Ouais, là dans les cartes, j'ai vraiment la reconnexion, la métamorphose sensuelle. Et j'ai honnêteté, acceptation, le miroir de l'âme.
Il y a vraiment cette... nous sommes vraiment amenés à une profonde honnêteté avec nous-mêmes sur là où on en est. Il y a une acceptation, dans le sens où si vous êtes encore dans la dépendance affective, encore une fois, à des degrés différents, c'est ok, c'est pas grave. Vous faites comme vous pouvez. Vous faites du mieux que vous pouvez. Vous faites avec ce qu'on vous a donné. Vous faites avec les armes qu'on vous a données. Vous faites avec votre passé, avec votre vécu. Et pour ça, vous n'êtes pas coupable. À aucun moment vous êtes coupable. Parce que quand on vous dit « Ah oui, mais t'es dans dépendance affective ah », c'est comme si on était coupable. Coupable de notre passé. Coupable d'avoir souffert. Coupable d'avoir mis en place des stratégies de survie. Coupable d'être parfois fracassé de l'intérieur. Coupable de ne pas savoir faire. En tout cas, coupable de ne pas pouvoir faire mieux. Coupable d'être addict à l'alcool, au tabac, ou machin. Oh là là, c'est pas bien! Ok. Je le sais au fond de moi que c'est pas bien. Coupable d'être encore au fait de manger de la viande. Coupable d'être dans la dépendance affective. Coupable de ressentir des émotions de colère. Oh là là, c'est pas bien. Ouais, je sais que c'est pas bien. Ouais, je sais, sauf que je sais pas faire autrement. Là, je peux pas. Et c'est là aussi où je sens qu'on lâche les armes, on baisse la garde. On rentre dans notre profonde vulnérabilité. On sort du faire semblant. Du faire semblant d'aller bien. Du faire semblant d'être spirituel. Du faire semblant d'être sage. Ou du moins, du faire semblant d'être tout le temps sage. Et si on s'autorisait aussi des fois à ne pas être sage? Et si on s'autorisait à vivre, simplement vivre? Et si on s'autorisait à avoir confiance que, vu qu'on est sur ce chemin de conscience, on aura les personnes et les situations qui nous aideront à comprendre, à nous améliorer, à nous aimer, à nous accepter. Que ce chemin, peut-être qu'il sera long, mais qu'il sera enrichissant. Parce qu'on est dans une conscience. Parce qu'on marche en conscience. Parce qu'on se pose des questions sur nous-mêmes. Parce qu'on va à la rencontre de cet univers intérieur qui est tellement riche, qui est tellement rempli de savoir, de connexion, de sagesse, d'amour, d'humilité, mais aussi de blessures. Je crois qu'il y a vraiment une profonde reconnexion au véritable soi. Et c'est comme si pendant un temps, on nous avait amené à aller chercher ce divin à l'intérieur de nous, à aller chercher cette lumière, voilà, ce divin, cette divinité qui est à l'intérieur de nous, donc à se reconnecter à notre âme, à toutes ces choses-là. Et là, aujourd'hui, on est amené à faire redescendre ce divin avec notre côté humain. Et que le divin et l'humain peuvent être à l'opposé l'un de l'autre. C'est pas parce qu'ils sont à l'opposé de l'un de l'autre qu'ils ne sont pas complémentaires. Que l'humain peut peut-être aussi, à certains endroits, enseigner au divin à arrêter d'être parfait et à être un peu plus dans l'insouciance. Et que le divin peut enseigner à l'humain à acquérir plus de sagesse, plus de compréhension et plus de tolérance vis-à-vis de lui. Il y a cette notion où ça fait 3 fois que j'ai l'info. Tu as été en dépendance affective, par exemple. Oui. Peut-être que tu y es
encore. Mais dis-toi que peut-être aujourd'hui ta dépendance affective n'est pas au même degré. On pourrait mettre sur une échelle de 1 à 10, peut-être qu'il y a quelques années, tu étais sur l'échelle de la dépendance affective, tu étais à 10, donc au maximum. Et qu'aujourd'hui peut-être tu es à 4, 5. Et si tu t'autorisais aussi à voir tout ce chemin parcouru? Et si tu t'autorisais aussi à te dire, oui, c'est vrai, il y a encore cette dépendance affective, cette dépendance à l'autre, toutes ces choses-là. Malgré tout, j'ai avancé. Malgré tout, j'ai guéri une partie. Et peut-être que mon niveau de dépendance dans lequel je dois être dans cette incarnation, c'est celui-là. Peut-être que c'est celui-là. Peut-être pas. Peut-être que tu arriveras vraiment à ne plus y être. Peut-être. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Je sentais que j'avais un autre message, mais je ne suis pas sûre qu'il revienne. J'espère que ça ne vous aura pas trop chahuté. Et j'ai envie de dire que même si ça vous a chahuté, c'est peut-être parce que il fallait venir vous chahuter. Encore une fois, je vous dis, hier soir, moi j'étais bien chahutée. Mais waouh! Et ça fait depuis la pleine lune du mois de septembre, là, waouh! J'ai l'impression de me prendre des claques dans la gueule toutes les semaines. Mais en même temps, elles sont tellement libératrices. Ça vient tellement faire redescendre cet ego du moi-je. Ouais, mais moi je suis pas comme ça. Bah si, en fait. À certains endroits, je peux y être. Et c'est ok. Et voilà, et ça fait pas de moi une mauvaise personne. Et ça fait pas de moi quelqu'un d'inadapté. Ça me fait pas de moi quelqu'un d'illégitime. J'ai cette notion aussi de retrouver sa légitimité dans ses fragilités. J'entends dans sa manière d'être. Juste être se sentir légitime d'être soi. Ni plus ni moins. C'est pour ça que je vais vous renvoyer à la vidéo de Josine qui parle justement de tout ça avec d'autres mots qui va peut-être venir faire écho chez vous, d'être suffisant et d'être suffisamment bien, d'être suffisamment soi. Une des compréhensions que j'ai eues par rapport à ça, c'était dans cette notion de... Alors, il faut que je remette mes neurones en place. C'était dans cette notion de d'avoir peur de ne pas être suffisante pour l'autre, pour que l'autre m'aime, qui faisait que j'étais dans le trop d'amour, trop présente, trop grande gueule, trop exubérant, trop. Parce que finalement, j'avais l'impression de ne pas être assez. Parce que finalement, j'avais et j'ai encore, à certains endroits, l'impression de ne pas être suffisante pour pouvoir être aimée. Et ça, c'est dur à accepter, surtout quand on est dans cet accompagnement. C'est encore plus dur, je crois, de s'autoriser à se sentir vulnérable, parce que si on est vulnérable, on se demande si on est légitime pour accompagner les autres. Je crois que oui. Je crois que c'est parce que on marche aussi ce chemin de conscience, parce que on passe aussi par ces tourmentes, parce que on passe aussi par nos propres enfers et parfois à quelques jours avant vous, qu'on est légitime pour marcher ce chemin d'accompagnant aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker. N'hésitez pas à venir en individuel si vous sentez l'appel de ça.
J'espère que cette vidéo trouvera les personnes qui ont besoin d'entendre ces messages-là. Je vous fais plein de gros bisous. Et même si vous êtes dans l'ego, même si ça vient vous chatouiller, même si vous avez envie de m'insulter, c'est ok, c'est pas grave. Laissez passer, laissez couler. Des fois, quand notre ego s'agite, on peut être un peu dans la violence. C'est ok. Et je vous en veux pas. Je vous en veux vraiment pas, parce que je comprends. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.